Dans cette vidéo, on va corriger le sujet Liban 2016 de géométrie dans l'espace. Alors, vous aviez une figure qui était la superposition de deux pyramides, ABCDE et ABCDF. Et donc on disait que tous les côtés de cette pyramide étaient de longueur 1. Et dans la première question, on demandait de démontrer que la distance IE valait racine de 2 sur 2. Alors, on n'a pas les coordonnées de E, justement, c'est ça qui va nous permettre de les avoir. Donc pour calculer la distance IE, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va se placer dans le triangle AIE. On connaît la distance AE qui vaut 1, mais on ne connaît pas la distance AI. Donc on va commencer par calculer la distance AI. La distance AI, c'est la moitié de la distance AC. Et donc pour avoir AI, il nous faut AC. Donc on commence par calculer AC. Donc dans le triangle ABC, on sait que AC carré, c'est AB carré plus BC carré. Donc AC carré, c'est 1 au carré plus 1 au carré. Donc AC, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Une fois qu'on a AC, maintenant on sait que la distance AI, c'est la moitié de AC. Autrement dit, c'est racine de 2 sur 2. Et donc pour finir, on se place dans le triangle AIE, qui est rectangle en I. D'après le théorème de Pythagore, on sait que AE au carré, c'est AI au carré, plus IE au carré, IE étant la distance que l'on cherche. La distance AE vaut 1, donc 1 au carré est égal à racine de 2 sur 2, donc on vient de calculer AI, plus IE au carré. Autrement dit, 1 est égal, alors racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2 au carré 2, sur 2 au carré 4, 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi, plus IE carré. On en déduit que la distance IE au carré est égale à 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi, d'où la distance IE, c'est la racine carrée de 1 demi. Alors la racine carrée de 1 demi, c'est la racine carrée de 1 sur la racine carrée de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 2, on obtient bien racine de 2 sur 2. Dans la suite de la question, on demandait d'en déduire donc les coordonnées de grand I, grand E et grand F. Alors pour trouver les coordonnées de grand I, on commence par dire que le point A, il a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point C, il a pour coordonnées 1, 1, 0. Et puisque grand I est le milieu de AC, eh bien on applique une formule qui dit que l'abscisse de I, par exemple, c'est XA plus XC divisé par 2. 0 plus 1 divisé par 2, donc 0,5. 0 plus 1 divisé par 2, 0,5. Et de même, 0 plus 0 divisé par 2, ça fait 0. Les coordonnées de I, on les a trouvées. Et à partir des coordonnées de I, on peut trouver les coordonnées de E. On voit que le point E, il est situé à la verticale du point I. Donc finalement, l'abscisse, l'ordonnée seront les mêmes. Et la dernière coordonnée, ce sera la distance IE, dont on a vu qu'elle valait racine de 2 sur 2. Donc on en déduit que le point E, il a pour coordonnées 0,5, 0,5, racine de 2 sur 2. Et le point F, il est de l'autre côté, disons. Donc ses coordonnées seront 0,5, 0,5, moins racine de 2 sur 2. Alors dans la question suivante, on demandait de démontrer qu'un vecteur, donc n de coordonnées 0, moins 2, racine de 2 est normal au plan ABE. Donc on va commencer par calculer les coordonnées de deux vecteurs directeurs du plan ABE, par exemple AB et AE. Alors le point B, il a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc on en déduit que le vecteur AB, il a pour coordonnées, alors XB moins XA, c'est-à-dire 1 moins 0, YB moins YA, ZB moins ZA. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 1, 0, 0. De la même façon, on peut trouver les coordonnées du vecteur AE. Donc les coordonnées du vecteur AE, ce sont 0,5, 0,5, racine de 2 sur 2. Et pour démontrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABE, il suffit de montrer qu'il est orthogonal à AB et qu'il est orthogonal à AE.
Donc pour cela, on va calculer un produit scalaire, n scalaire AB. Donc c'est 0 moins 2 racine de 2, scalaire 1, 0, 0. Autrement dit, 0 fois 1, 0, plus moins 2 fois 0, 0, plus racine de 2 fois 0, 0. Donc on trouve bien 0. Le vecteur n est orthogonal à AB. D'autre part, n scalaire AE, c'est égal, alors, le vecteur n a pour coordonnées 0 moins 2 racine de 2, scalaire 0,5, 0,5 racine de 2 sur 2, les coordonnées de AE, et on applique la formule pour calculer le produit scalaire, 0 fois 0,5, donc 0, moins 2 fois 0,5, moins 1, plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2, alors racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1, plus 1, ça vaut 0. Donc on en déduit que n, c'est bien un vecteur normal au plan ABE. Dans la question C, on demandait d'en déduire, ou plutôt de déterminer une équation cartésienne du plan ABE. Alors, étant donné qu'on a un vecteur normal, donc on peut dire qu'une équation cartésienne du plan ABE, eh bien, on va utiliser le vecteur n. Donc, une équation cartésienne de ABE, eh bien, c'est, donc le vecteur n avait pour coordonnées 0, moins 2, racine de 2. Donc, une équation cartésienne, c'est 0 fois x, moins 2 fois y, plus racine de 2 fois z, plus d égale 0. Autrement dit, c'est équivalent à moins 2y plus racine de 2z plus d égale à 0. Alors pour trouver le nombre d ici, on va utiliser un point du plan. On va dire que le point A, il appartient au plan. Donc comme le point A appartient au plan ABE, quand on remplace ses coordonnées à la place de x, y, z, eh bien on doit avoir que l'égalité est vérifiée. Alors le point A pour coordonnées 0, 0, 0. Donc ça donne moins 2 fois 0, plus racine de 2 fois 0, plus d égale 0. Autrement dit, d égale 0. On en déduit que une équation cartésienne du plan ABE, c'est moins 2y plus racine de 2 z est égal à 0. Dans la question 2, donc on disait qu'on nomme M le milieu du segment DF et N le milieu du segment AB. Et dans la première question, on demandait de démontrer que les plans FDC et ABE sont parallèles. Alors pour démontrer que ces plans sont parallèles, on va partir du fait qu'on connaît un vecteur normal au plan ABE, c'est le vecteur N. Eh bien, si on arrive à montrer que le vecteur N est aussi un vecteur normal au plan FDC, ça voudra dire que les plans FDC et ABE sont parallèles. Donc, on va commencer par calculer deux vecteurs directeurs du plan FDC. Donc, on commence par dire que le point D, il a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc, le vecteur DF, il a pour coordonnées, alors, XEF moins XE, c'est-à-dire 0, 5, moins 0, YF moins D, pardon, et pour finir, donc, ZF moins ZD. Donc, le vecteur DF, il a pour coordonnées 0,5, moins 0,5, moins racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est un premier vecteur directeur du plan FDC. Un deuxième vecteur directeur du plan FDC, eh bien, c'est le vecteur CD. Alors, le vecteur CD, pour calculer ses coordonnées, eh bien, on applique les coordonnées du point D, moins les coordonnées du point C. Donc, le vecteur CD, il a pour coordonnées, donc, moins 1, 0, 0. Et donc, on va calculer n scalaire DF, d'une part, n scalaire CD, d'autre part, et on va montrer que ça vaut 0. Alors, n scalaire DF, c'est égal, donc le vecteur n, c'est 0 moins 2 racine de 2, scalaire 0,5 moins 0,5 moins racine de 2 sur 2. Alors, c'est égal 0 fois 0,5, donc 0, moins 2 fois moins 0,5, donc plus 1,
racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2, 1. Moins 1, donc ça fait bien 0. Ensuite, n scalaire CD. Donc nous avons le vecteur n ici. Le vecteur CD ici. 0 fois moins 1, 0. Moins 2 fois 0, 0. Racine de 2 fois 0, 0. Donc on peut dire que n est aussi normal au plan FDC. Donc les plans ABE et FDC sont parallèles. Dans la question B, on demandait de démontrer de déterminer l'intersection des plans EMN et FDC. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le point M, il appartient à ces deux plans. Donc appartient à EMN et FDC, puisque M est le milieu de DF. Donc, M appartient à l'intersection de ces plans. Donc appartient à leur intersection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser le fait que les plans FDC et ABE sont parallèles. Or, donc ABE est parallèle à FDC, on vient de le démontrer. De plus, l'intersection, le plan EMN coupe ABE, donc l'intersection du plan ABE et EMN, eh bien c'est la droite, donc en la droite EN. Eh bien on sait que si deux plans sont parallèles et qu'un troisième plan coupe le premier, il va couper aussi le deuxième et que la droite d'intersection avec le deuxième est parallèle avec la droite d'intersection avec le premier. Donc, l'intersection du plan FDC et EMN, donc l'intersection des plans EMN et FDC, est une droite parallèle à EN, et on sait de plus que le point M est dans l'intersection, donc on va même dire plutôt c'est la droite parallèle à EN qui passe par M. Dans la question C, on nous demandait de tracer la section du solide ADCBEF par le plan EMN. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par tracer la parallèle à NE passant par M, et donc on appelle G le point d'intersection de cette droite avec le segment DC. Suite à ça, donc on trace le segment EG, et pour finir, on trace la parallèle à EG passant par N, le même argument que dans les questions précédentes, montre que cette droite est l'intersection du plan EMN avec le plan ABF, et on appelle H le point d'intersection de cette droite avec le segment AF. Et donc la section obtenue, c'est le polygone ENHMG.